Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1er, versets 35 à 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit: « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit: « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent: « Rabbi », ce qui veut dire maître, « où demeures-tu » Il leur dit: « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, nous venons d'écouter l'évangile de ce 2e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Le thème essentiel que nous vous proposons est celui de la vocation. Du latin vocare, appelé, la vocation est l'appel que l'on reçoit de Dieu et qui nous pousse à nous mettre à sa suite. André et un des autres disciples de Jésus, après avoir écouté Jean le Baptiste, se mettent à la suite de Jésus. S'il est vrai que toute vocation a quelque chose de mystérieux, il n'en demeure pas moins vrai que la vocation requiert une réponse personnelle et individuelle. C'est chacun qui répond à sa vocation ou non. Mais avant tout, une question reste fondamentale. Pourquoi suis-je? Pourquoi est-ce que j'existe? Ma présence dans le monde serait-elle le fruit du hasard? Absolument non. J'existe parce qu'il y a un être supérieur qui existe de toute éternité et qui a voulu que je sois par amour. J'existe parce que Dieu l'a voulu. Et si Dieu nous a appelés à l'existence, ce n'est pas pour détruire sa création, ni combattre contre lui, mais coopérer à son œuvre et élever le monde. Et c'est la vocation première qui concerne tout le monde, sans discrimination. En réalité, notre importance vient de l'illusion que l'homme se fait de lui-même un Dieu. Si seulement nous comprenons que nous sommes et que nous aurions pu ne pas être, la conception que nous faisons de nous-mêmes changera. Aujourd'hui encore, Dieu appelle l'homme à revenir à lui. La dramatique du salut et de l'avenir du monde se joue sur ce fil. Et voilà pourquoi la condition humaine évacuée de Dieu sera toujours une absurdité, un piège sans fin, pour employer les mots de Olympe Bellic-Noble. Mon frère, ma sœur en humanité, souviens-toi que ta vie a un sens. Recherche-le et ce sens donnera saveur et sens à ta vie. Jésus est le sens qui donne sens à notre vie. Suivons-le à l'exemple d'André et des autres disciples et nous trouverons toujours la vraie vie. Le Seigneur soit avec vous.